La deuxième journée de la 11e édition du festival Coup de théâtre au Terre, initié par le docteur Dominique Douma, ne cesse de se faire une place au zénith malgré les obstacles. C'est face aux enjeux de la déforestation que deux prestations ont fait la une, à savoir Retour en matière et Le cri de la forêt, devant une assistance venue des quatre coins du Grand Libreville. Et toute la grande forêt de Vola. Attention, attention. Ne touchez pas aux barbares de ce village. Je dis bien, ne touchez pas aux barbares de ce village. Montrez vos mains. Ah. Le briefing. Le briefing. Vous avez ma bénédiction. Levez-vous et partez. Je suis le nouveau chef de poste des eaux et forêts. Je commence ce jour la campagne de vulgarisation du code forestier. Cette campagne vise à sensibiliser les populations à la préservation des forêts. Car les forêts que vous utilisez aujourd'hui devront également servir pour les générations futures. Que nous attendons depuis si longtemps. Nous allons pouvoir abattre les arbres et scier du bois sans peine. Nous allons améliorer nos conditions de vie. Hein, chef? Nos fonctionnaires et Monsieur l'agent, recevez toute la bénédiction de vos ancêtres. Vous êtes ici chez vous, hein? Je suppose aussi que vous n'avez pas traversé de rivières ou gravi des montagnes pour rien. Après la prestation de deux troupes, Abalel de Luna Michel Mengue et Ndossi d'Henri Njombo, deux festivalières ont donné leur avis après le spectacle, suivi d'un sentiment pour encourager le théâtre gabonais. Nous avons participé à la 11e édition qui est aujourd'hui et dans notre scène, nous avons joué une pièce qui a pour titre Le cri de la forêt. Voilà, c'est une pièce de théâtre qui parle de la déforestation, la lutte contre la déforestation. En fait, cette pièce ici veut attirer l'attention sur tout un chacun de la lutte ou bien la préservation de nos forêts, quels sont les avantages que ça emmène, mais également quels sont les désavantages que ça engendre de détruire la forêt. Donc, par cette mise en scène esquissée par M. Stevie Moussirou, nous avons plus ou moins parlé des conséquences de la déforestation et des avantages d'avoir une forêt vierge. Je suis comédienne de la compagnie artistique Ndossi et nous venons justement de faire notre prestation. Nous avons parlé du cri de la forêt. Alors, la forêt qui envoie un message à la population pour ne pas la décimer. En décimant la forêt, ça provoque beaucoup de fléaux aux humains. Alors c'est justement ce message qu'on a donné à la population qui était là, de faire attention, parce que des choses que nous faisons, même quand on s'en prend à la nature, ça revient toujours pour nous punir nous-mêmes. L'actrice peut vivre de son art si on lui donne les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires, le cadre nécessaire et l'accompagnement nécessaire. Et si encore la population, l'environnement dans lequel se trouve l'artiste, parce que je vais un peu prendre l'exemple du Gabon, de Libreville. Moi, par exemple, j'ai vendu des tickets. Les tickets de notre spectacle, je suis allée un peu toucher la population dans les restaurants, un peu dans le public. Je me suis rendu compte que la population gabonaise ne connaît pas vraiment ce que c'est le théâtre. Donc ça ne l'intéresse pas. La minorité qui connaissent sont venus, mais la majorité ne connaissent pas. Mais si la majorité connaît,
ce que c'est le théâtre, alors ils vont arriver et vont donner un chiffre d'affaires qui va permettre à ce que l'artiste puisse avoir quelque chose. Et puis, avec l'aide du gouvernement et puis d'autres structures, ça peut aller. Je suis très satisfait parce que je me rends compte qu'au Gabon, il y a vraiment du talent. Il y a des gens qui maîtrisent le théâtre. Et dans ce théâtre, il y a un message qui passe. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne connaissait pas. Par exemple, l'article que le monsieur a lu tout à l'heure. Il y a des gens qui sont au village et qui n'ont pas cette information. Qu'on ne doit plus brûler, abattre les arbres n'importe comment. Alors, ils le font inconsciemment, croyant que c'est bien, c'est normal, comme on a l'habitude de faire, alors qu'on est en train de nous détruire nous-mêmes. Lorsque nous détruisons notre village, nous nous détruisons également nous-mêmes. Et après, on va se plaindre du réchauffement climatique. Je pense que c'est un très bon message qui est passé. Nous notons que c'est dans une ambiance bon enfant que la deuxième journée a fait tomber son rideau au complexe scolaire Michel Djira.